chers téléspectateurs, merci. Merci une fois de plus parce que vous avez l'honneur de suivre votre émission tant aimée, Tribune Libre. Aujourd'hui, c'est une tribune libre pas comme les autres. Une tribune libre spéciale par rapport aux activités de l'heure. On reçoit pour vous Monsieur Christian Mambou, un homme politique et puis économiste avéré. Monsieur Christian Mambou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et aujourd'hui, monsieur Christian Mambou, on parlera, chers téléspectateurs, de l'actualité de l'heure. Vous connaissez plus de 30 ans, les Congolais subissent des événements douloureux à l'est de notre territoire. Et au jour d'aujourd'hui, il est surprenant que l'ancien chef de l'État se retrouve à côté des belligérants. Et le camp de la patrie se réjouit parce qu'un de leurs, il est maintenant avec eux. C'est la raison pour laquelle on reçoit M. Christian Mambou. On va parler de tout ça. M. Christian Mambou, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? Le Congo est agressé plus de 30 ans, plus de 10 millions de morts. Et aujourd'hui, l'ancien chef de l'État se retrouve à côté de nos belligérants. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, monsieur le journaliste. Notre mission, je la veux aujourd'hui didactique, pédagogique et politique, même spirituelle. Pourquoi didactique? Parce que nous devons interpeller l'histoire récente de notre pays. Comment est-ce que nous sommes arrivés à mettre en place notre constitution ici présente? Parce que c'est la loi fondamentale de notre pays et que nous devons tous respecter. Ici, je m'adresse personnellement à l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila, dont le destin avait voulu qu'il soit à la tête de notre pays après le décès de son père biologique, qui était le président Laurent Désiré Kabila. Mais on se souviendra que lorsque le président Laurent Désiré Kabila est décédé, nous avions une assemblée transitoire qui était dirigée par notre sœur, Maman Philomène Omatoukou. Et selon la loi provisoire, fondamentale provisoire de l'époque, c'est Madame Philomène Omatoukou qui devait prendre la direction du pays après l'absence ou le décès. Donc ce n'est pas les sénateurs à vie qui devaient succéder? Non. Mais par les conciliabules de la gouvernance de l'époque, la gouvernance de l'époque a jugé bon de donner le pouvoir, la direction du pays au fils de Laurent Désiré Kabila, qui d'ailleurs était encore jeune, pour diriger le pays et la destinée. Il y a eu beaucoup de crédits à sa gestion pour lui, mais il nous a amené, il a pu faire d'abord partager le pouvoir pour réconcilier le pays. Il a fait la formule 1+4, où il a cédé une partie de son pouvoir pour avoir l'unité de ce pays. Et après, en 2006, il a présenté devant la face de la nation, devant l'opinion tant nationale qu'internationale, notre nouvelle constitution qui était son bébé chéri, parce que pour lui, depuis l'indépendance, et ce qui est vrai, depuis l'indépendance, la République n'était pas dotée d'une vraie constitution. Émanant du peuple. Et voilà que M. Kabila prend le règne du pouvoir. Cependant, en 2016, je vais rapidement à la fin de son mandat, parce qu'il y a eu certaines actions à son crédit, nous ne pouvons pas l'oublier, notamment le 1+4, le code minier et autres. Mais son mandat devait se terminer en 2016. Si. Et en 2016, il y avait deux articles qui se juxtaposaient dans cette constitution. Le premier article qui disait « Le président reste en fonction jusqu'à la remise et reprise avec notre président entrant ». Et l'article 73 disait « 90 jours avant la fin de son mandat, le président
doit demander à la CENI d'organiser les élections pour échange pacifique et civilisé, la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Malheureusement, le président de la République, Joseph Kabila, qui était le garant à ce moment de la Constitution, du bon fonctionnement des institutions, et qui devait faire respecter les prescrits de la Constitution, a opté pour le second article qui disait que le président devait rester en fonction jusqu'à la remise et reprise avec un autre président élu entrant. Ça profitait à son mandat parce qu'il pouvait proroger son mandat de quelques années. Mais c'est là, sans oublier qu'il est en train de créer une jurisprudence au niveau de la Constitution de la République, que les autres présidents pouvaient aussi profiter pour proroger leurs élections, leurs mandats. Donc par rapport à ça, l'actuel aussi peut profiter pour prolonger. Compte tenu des gènes qu'il a connus. Donc c'est une jurisprudence. C'est une jurisprudence. Aujourd'hui, le président de la République actuelle est confronté à plusieurs conflits. Son action, son programme avec lequel il a signé, le contrat qu'il a signé avec le peuple ne se met pas en exécution en bonne et due forme parce que le pays est parsemé de troubles et agressé par des pays extérieurs. Il peut se dire que je peux profiter de cette jurisprudence pour parachever mon programme et mon contrat avec le peuple en se donnant quelques années de plus après son mandat. Parce que c'est une jurisprudence constitutionnelle. Et cela a été orchestré par le président sortant, l'ancien président Joseph Kabila. Alors, ça, je marque quand même un arrêt sur écran pour démontrer que aujourd'hui, nous sommes dans un cas de figure où pas seulement le président actuel, mais plusieurs autres présidents. Même le président futur. Même le président futur, il peut profiter de cette jurisprudence pour proroger le mandat, à la fin de leur mandat, proroger leur mandat et justifier par rapport à certains incidents qui se seraient créés au cours de l'exercice de leur mandat. C'est comme ça d'ailleurs, ici, l'occasion de rappeler et d'insister sur le fait que la volonté du chef de l'État exprimée actuelle de pouvoir changer la Constitution. Parce que cette Constitution a des écueils qui détiennent des écueils qui peuvent marcher à l'encontre du bon fonctionnement. Donc vous le dites sans état d'âme. Sans état d'âme. Sans état d'âme. Avec beaucoup plus de conviction. Beaucoup plus de conviction parce que, voilà, nous avons une jurisprudence qui est déjà néfaste. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus le délai ou la durée du mandat de chef de l'État. Un chef de l'État peut se dire, bon, voilà, moi, aujourd'hui, je peux aller même 5 ans plus tard, au-delà de mon mandat, parce que j'ai connu des écueils, j'ai connu des problèmes dans l'exercice de mon pouvoir, parce que nous avons connu des troubles et autre chose. Alors, pour annihiler cet effet de jurisprudence, il serait, de mon avis, de bonne loi, que nous puissions revisiter ou changer cette Constitution. Donc là, je suis d'accord avec la position qui a été prise, même combattue par certains de nos compatriotes, pour dire que non, on ne peut pas changer la Constitution. La Constitution aussi détient des écueils qui nécessitent d'être modifiés ou qui nécessitent le changement de cette Constitution. Et moi, je voudrais que vous puissiez expliquer par rapport à cette Constitution ici. Parce que quand on a élaboré cette Constitution, et le peuple a voté, c'est pour mettre fin à l'illégitimité. À l'illégitimité des mandats des chefs d'État. Je voudrais que vous puissiez quand même... dans les préambules, parce que ici c'est une constitution révisée. On a enlevé certaines choses. On a déjà, dans le préambule, à dessein, on a élagué certaines dispositions de la préambule ici. Alors, ce qui veut dire, au départ, l'idée c'était, cette constitution c'était pour mettre fin à la répétition de l'illégitimité de certains chefs de l'État. Qui a élu domicile depuis 60. Depuis l'époque de notre indépendance, depuis les temps des pionniers de l'indépendance. Malheureusement, nous avons connu une jurisprudence
qui démontre que même cette constitution actuelle n'a pas été respectée lors du mandat du président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila. De deux, en 2018, il y a eu les élections organisées normalement par la CENI et nous acceptons qu'il y a eu quelques contestations, mais ces contestations ont été élaguées lors d'un procès intenté contre le résultat des élections à la Cour constitutionnelle. Et on a donné la victoire au chef de l'État qui est l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Cour constitutionnelle, lors de la remise de passation du pouvoir, ce que les Français disent de passation des témoins, le président de la République sortant a solennellement déclaré en face du monde, en face de l'opinion, tant nationale qu'internationale, que c'est pour la première fois en notre République que nous ayons une passation de témoins entre le président sortant et le président entrant, pacifique et civilisé. Qui dit civilisé, ça donne la notion de la cité, c'est-à-dire l'intervention du peuple, la démocratie. Quelque temps plus tard, dans son exercice, un mouvement factieux est né dans un des pays africains réclamant que voici les élections n'étaient pas bien organisées et celui qui le déclare, c'est celui qui avait organisé les élections qui était le directeur ou le président de la CENI, qui a organisé les élections. Il dit non, le président actuel qui est en exercice n'a pas été élu légalement, mais il y a eu une entente ou un deal, un contrat qui était animé par l'intérêt supérieur de la nation de pouvoir concéder le pouvoir au président actuel qui n'était pas réellement élu. Déclaré par le président Nanga déjà, c'est une faute grave parce que c'est lui qui était censé organiser et nous avons connu tout le processus de la confirmation des élections de 2018 jusqu'à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui donnait raison au président Félix actuel étant le vainqueur des élections. Voilà, victorieux par rapport à ces élections-là. Et voilà, M. Nanga a dit non, ce n'était pas ça, nous avons fabriqué un monstre, nous devons faire ce monstre-là, nous. Faire le monstre, qui vous a donné le mandat? Car l'article 5 de cette même constitution chère à M. Kabila, parce que c'est lui qui en était le parrain, dit que le pouvoir émane du peuple et il exerce de façon directe par les suffrages directs, les élections, ou de façon indirecte par la représentation nationale. Alors, qui vous a donné mandat de pouvoir fabriquer un monstre contre le peuple? Un monstre, c'est pour détruire. Un monstre, c'est pour tuer. Vous avez fabriqué un monstre, vous faites un aveu de culpabilité, que voilà, nous avons fabriqué un monstre et nous devons le défaire. Donc vous êtes pire que le monstre. Pire que le monstre que vous avez fabriqué contre le peuple. Donc vous avez mené un complot contre le peuple souverain, le souverain primaire. Que cela ne pouvait s'arrêter à ce niveau, on pourrait comprendre qu'il était animé de certaines mauvaises foi, parce que peut-être qu'il n'a pas trouvé son intérêt, parce que peut-être on lui avait promis quelque chose dans le mandat qui devait se mettre en place. Ça serait compris que ce soit un expert comme Nanga qui le déclare. Malheureusement pour nous, le premier garant de cette constitution a fait une sortie diplomatique, plutôt
médiatique, à la télévision, en relayant les déclarations de M. Nanga, coordonnateur de l'AFC. Or, il lui est interdit de faire ce genre de déclarations. Or, il a le devoir de silence en tant que ancien chef de l'État et sénateur à vie. À vie. Cela renforce la conviction du peuple congolais de pouvoir comprendre le bien fondé de la levée de son immunité au niveau du Sénat. Et d'ailleurs, ici, j'interpelle l'autre chambre du Parlement, l'Assemblée nationale, de pouvoir procéder à la relecture de cette décision au niveau de l'Assemblée et de convoquer une réunion en urgence du Congrès pour qu'on entérine cette décision en bonne et due forme afin d'éviter le juridisme de nos magistrats et avocats. Ah bon, donc on doit procéder à ça? On doit procéder à ça. Le plutôt ce serait le mieux. Le plutôt serait le mieux. Parce qu'à ce jour, il y a du juridisme qui se joue dans cette décision-là. Ok. On peut se dire que non, la Constitution a prévu qu'il y ait la convocation d'une réunion de 2 chambres en congrès pour décider de la levée de l'immunité d'un ancien président de la République. Et que ça a été fait seulement de façon monocamérale dans une des chambres de notre Parlement, et cela n'est pas en conformité avec les prescrits de cette Constitution que nous respectons à ce jour, parce que c'est la loi fondamentale qui nous régit. Donc nous demandons, nous interpellons l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, de procéder à la relecture de cette décision du Sénat et de convoquer une réunion du Congrès du Parlement, les 2 chambres réunies, afin d'entériner cette décision. Parce que, en faisant sa sortie médiatique, l'ancien chef de l'État a fait un aveu de culpabilité. Il a présenté devant le peuple qu'il avait orchestré un complot contre le peuple en voulant placer quelqu'un qui n'était pas élu. C'est là, selon sa cognitive à lui. Parce que ça ne bouillonne que dans sa cognitive à lui. Mais dans le collectif de Congolais, nous savons que la Cour constitutionnelle avait déclaré dûment le président actuel comme étant le président élu. Alors, ce complot face au peuple ne mérite qu'on puisse le sanctionner par déjà, la moindre des choses, la levée de l'immunité parlementaire du chef de l'État. Parce que ça frise à la haute trahison. Ça frise à la haute trahison. Nous savons que lui, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, du respect de la Constitution, et qu'il a voulu monter un coup contre le peuple en plaçant un président soi-disant par lui, qui n'était pas élu. Il était déjà mal intentionné, il faisait un complot contre le peuple souverain. Donc il est poursuivable pour le jugement pour haute trahison. Par rapport à ces déclarations. Par rapport à ces déclarations, à ces récentes déclarations. Alors, maintenant, le président de la République, qui est face à ce problème, a reçu le message de celui dont on disait qu'il était le véritable vainqueur des élections de 2018, M. Martin Fayoulou. Il a reçu son message. Nous sommes ici dans ce cas de figure de l'anecdote ou de l'histoire du jugement du roi Salomon, qui était face à 2 femmes qui se disputaient la maternité d'un bébé.
le roi Salomon, dans sa sagesse, avait demandé aux deux femmes, avait exigé, avait tranché qu'on puisse découper l'enfant en deux et chacune des femmes puisse prendre une partie de l'enfant. Celle qui n'était pas la mère de l'enfant, la mère véridique de l'enfant, s'est précipitée de dire oui, nous ne pouvons que procéder au découpage de l'enfant et pour que moi je puisse prendre un morceau. Mais la vraie maman, la vraie mère de cet enfant a dit non, moi je préfère voir mon enfant vivant, même ailleurs, mais que de loin que je l'observe. Ici nous sommes dans un cas de figure, le même cas de figure. M. Martin Fayoulou s'est dit, le camp de renégats qui ont pris les armes contre notre peuple souverain veulent que je les rejoigne pour qu'ils justifient leur complot contre le peuple. Mais moi, je choisis le camp de la patrie. Je préfère voir le bébé Congo vivant que dépiécé afin que les vautours, les charognards internationaux puissent en prendre chacun à sa guise les morceaux. Donc c'est une réaction bien réfléchie. Une réaction, excusez-moi, très bien réfléchie. Une réaction très bien réfléchie parce qu'il s'est rangé du côté du camp de la patrie. Donc il a agi maintenant comme un homme d'État, pas comme un homme politique. Il a agi comme un homme d'État, il a voulu préserver l'intégrité de ce pays dont le combat a commencé par la résilience de nos ancêtres. Mais je voulais dire ceci, ce combat a commencé depuis Kimpavita, Simo Kimba Mvuluzi, Mouta Kasavubu, Mouta Lumumba, Mouta Mobutu, Nzé Laurent Désiré Kabila, Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui ont lutté toute leur vie pour voir ce pays rester un et indivisible. Et jusqu'au sacrifice suprême. Et jusqu'au sacrifice suprême pour certains. Alors, nous ne pouvons pas, aujourd'hui, dans notre génération, observer et être les comptables de la division de ces pays chèrement préservés, conservés par nos ancêtres. Et qu'est-ce que vous conseillez à d'autres Congolais, contre compatriotes qui sont dans l'opposition? Qu'ils entendent la voix de la raison. Qu'ils entendent la raison parce que nous comptons avec certains d'entre eux qui sont d'une sagesse avérée que nous avons connue ici, qui peuvent faire entendre raison à M. Kabila et à M. Nanga. Nous disons M. Barnabé Kikaya Bin Karoubi, Baba Barnabé Kikaya Bin Karoubi, nous connaissons votre sens de dextérité, nous connaissons votre sagesse légendaire. Par vos conseils, vous pouvez faire revenir à la raison nos frères qui ont été otages de certaines pressions exogènes, internationales, des intérêts occultes et obscurs qui tiennent absolument depuis l'aube de notre indépendance à voir ce pays être balkanisé. Nous interpellons votre sagesse pour pouvoir conseiller, en premier lieu, notre frère Joseph Kabila, dont le destin a voulu que vous soyez le président de ce pays. Souvenez-vous, au début de votre mandat, il n'était pas destiné ou il n'était pas prévu que vous dirigez ce pays. C'était Madame Philomène Omatuku. Mais le destin a voulu que ce soit vous qui en soyez le président. Alors, par respect de ce destin divin, nous vous demandons
de vous ranger du côté du camp de la patrie. Le président Tshisekedi, c'est aussi le destin. Personne ne peut le contredire. C'est le destin qui a fait qu'il soit notre président aujourd'hui. Il va faire son mandat, il va mener son action jusqu'à la fin de sa mission et en cela, il passera la main de façon civilisée et pacifique à un autre chef de l'État qui entrera pour continuer l'unité de ce pays. Je vous remercie. Ok, merci. Chers téléspectateurs, je crois bien que je n'ai pas de commentaires à faire. Monsieur Christian Mambou, il a tout relaté l'histoire du pays et il a prodigué des conseils à l'actuel chef de l'État. Il a encouragé le président de décider, notre frère Martin Fayoulou Madidi, et il a aussi lancé un message fort au sénateur à vie, M. Joseph Kabila. Je crois bien que l'émission vient de terminer. À la prochaine, même chaîne, même heure. Merci.